c'est bientôt la rentrée. Et si vous tricotiez des pulls pour vous en taille inclusive ou pas? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici c'est Christelle Nioul, Christelle Elka, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui ce ne sera pas un podcast, aujourd'hui ce sera une vidéo patron. C'est la dernière vidéo de l'été, ce sera une vidéo fun. C'est une vidéo proposition patron, une vidéo absolument pas prise de tête du tout. Donc aujourd'hui, je vais vous faire des propositions de patrons et des patrons qui sont des patrons en taille inclusive. Petit café, servez-vous un café là, parce qu'on va parler un peu tricot. Il n'y a pas besoin d'une attention phénoménale. Je dis merci à celles qui ont contribué à la chaîne, qui donnent un don PayPal ou un Ko-fi. C'est bientôt la rentrée. En Belgique, c'est mercredi. Pour mes filles, c'est mercredi, sinon c'est lundi pour les plus petits. En France, c'est bientôt aussi. Donc, et pour ceux qui travaillent, tout simplement, pour les instituteurs, mais aussi pour les gens qui travaillent et qui viennent de prendre leurs vacances au mois d'août, c'est la rentrée scolaire. Rentrée scolaire veut dire automne, 21 septembre, automne, et donc veut dire souvent tricot pull, tricot gilet. J'ai voulu faire cette dernière vidéo sur les patrons inclusifs. Pourquoi? Parce que malgré tout, on peut constater encore maintenant, malgré la mouvance qui est d'essayer d'inclure le plus de personnes possible, qu'il existe des designers qui continuent à grader pour des tailles de XS françaises à L, malheureusement. Or, la majorité de la population, ce n'est pas un L. Il y a des études qui prouvent que la majorité des femmes sont, la moyenne, notamment en Belgique, est de 40-42. Mais, donc, ces personnes, c'est du L. C'est ce qu'on appelle du L. Il n'y a déjà pas de normes claires et nettes dans la mode. Vous pouvez avoir un L chez une marque qui correspondra à un XL dans une autre marque ou qui correspondra à un M dans une autre marque. Donc c'est vraiment très compliqué de s'y retrouver déjà comme ça. Mais en plus, quand on vous restreint et que vous devez commencer à vous prendre la tête à faire des calculs, c'est compliqué. Donc il y a pas mal de designers qui ont décidé de proposer un plus grand large panel de taille pour permettre aux personnes non seulement plus grande taille, mais aussi plus petite taille, de pouvoir tricoter leur patron. Parce que l'inclusivité, ça ne concerne pas que les grandes tailles, ça concerne aussi les personnes qui sont de petite taille en hauteur, mais aussi petite taille en tour de poitrine. Donc, je vous ai fait toute une série de vidéos sur l'adaptation morphologique, mais quand tout est fait quasiment à l'avance, pourquoi pas ne partir là-dessus? Donc, aujourd'hui, j'ai envie de parler de tricot, de patrons, qui sont des patrons inclusif pour la rentrée. Alors, c'est l'occasion de vous dire que pour la rentrée, comme à l'habitude, je fais une promotion sur tous mes patrons. Je mettrai les infos ici en dessous en barre d'infos sur tous mes patrons et ce sera moins 30% sur tous. Pull, gilet, il y en a très peu parce que moi je ne suis pas une fan de gilet, châle et autres. Attaquons le cœur du sujet. Je vous en ai parlé en long et en large, donc je vais faire rapidement un petit détail. J'en ai parlé dans plusieurs vidéos, c'est le ronsard. C'est un patron de top que j'ai tricoté en linae de Naticea, donc en fil végétal, qui peut se porter à même la peau, mais moi je le porte sur une chemise. Donc c'est tout à fait le genre de patron que vous pouvez un débardeur en fait, que vous pouvez porter en notre saison quand il ne fait pas trop chaud ni trop froid. Si vous le faites en laine, ma copine Laurence l'a fait en pérégrine, mais il est tout à fait en entre-saison, c'est le top parfait pour pouvoir, quand on a besoin de mettre des couches, si vous voulez, on met une chemise, un débardeur, un gilet, et quand on doit enlever, on enlève le gilet, on enlève le débardeur, pas la chemise de préférence, sauf si vous êtes chez vous, mais voilà. Donc j'ai créé ce patron-là, je l'ai détaillé en long et en large pour parler de la construction dans d'autres vidéos, mais ça c'est un patron de taille inclusive. J'ai l'effet en decay. Alors, la Naticea linae, c'est 95% lin, 5% coton, mais n'importe quel decay en laine peut tout à fait convenir. Donc, je vous l'ai dit, Laurence l'a fait en pérégrine decay en bleu. L'échantillon est de 22 et j'ai fait 10 tailles. De la taille, alors je vais regarder mes notes parce que c'est le genre de détail que moi je ne retiens pas. Je l'ai fait de la taille de 88 cm de tour de poitrine. Alors, avec une aisance positive de 5 à 15 cm, donc 5 quand vous le portez à même la peau, 15 quand vous le portez sur une chemise. Ne vous étonnez pas si ça tonne, il y a de l'orage. Voilà, je dois trouver un moment entre deux
deux coups de tonnerre parce que ça n'arrête pas ce matin. Donc, ce patron-là, il est disponible entre de la taille 88, donc pour un tour de poitrine de soit 73 à 83 cm, à 174,5 cm de tour de poitrine, de tour de tricot terminé, donc pour une personne qui aurait un tour de poitrine de 165 ou 170. Donc, il couvre quand même beaucoup de taille, ce patron-là, et c'est le patron Ronsard. Le deuxième patron, c'est Johan. Johan, c'est un patron de moi, qui est au prix de 7,95 €, TVA belge, donc 7,50 € pour celles qui vivraient au Québec et 9 € pour celles qui achètent sur Ravelry, parce que malheureusement, je l'ai déjà expliqué, Ravelry, je ne peux pas appliquer la TVA française sur les produits digitaux parce que la loi n'est pas suffisamment claire et Ravelry refuse de passer à cette TVA-là pour ne pas avoir de redressement fiscal. Donc, ils appliquent la TVA de 20%. Donc, vous payerez le patron 9 € sur mon site internet. Ce n'est pas 9 €, ce sera 7,90 €, pas tout à fait 95, un peu moins, 92 peut-être. Donc, ce patron-là est à ce prix-là. Le Johan, j'ai voulu le designer parce que je voulais lancer une gamme de patrons uniquement pour les grandes tailles. Ce qui ne s'est pas fait parce que je n'ai que 2 mains, mais il n'empêche que j'ai vraiment travaillé ce patron-là pour les personnes grande taille. Alors, qu'est-ce qu'on appelle grande taille? C'est à partir de la taille 42. Ça pète, ne vous étonnez pas, c'est l'orage. La taille 42, le tour de poitrine est de, que je vous dise, 116 cm, avec une aisance positive de 10 à 15 cm, donc 116. Si vous faites un tour de poitrine de 100 cm, il conviendra 100 à 105 cm. Vous pouvez faire ce patron jusqu'à la taille 161 cm. Donc vous pouvez, si vous avez 150 cm de tour de poitrine, ça rentrera tout à fait. Et ce patron-là, il n'est pas pour débutants. La construction est un tout petit peu plus complexe parce que je voulais quelque chose qui tombe superbement bien, avec un beau col, avec un beau col arrondi dans le dos, avec un col en V, des épaules qui tombent vraiment bien au niveau des épaules et pas une emmanchure qui tombe au milieu du bras. Quand on fait un setting sleeve, c'est très moche. Donc le Johan, je l'ai voulu intemporel parce qu'il y a une légère dentelle sur le col et je l'ai fait en drop sky parce qu'elle n'était pas chère. Les manches ne sont pas étroites, donc ce patron-là, il est tout à fait size inclusif. Vous pouvez tout à fait l'allonger pour le corps. Il y a du shaping si vous avez envie de faire, donc des pinces au niveau de la taille si vous avez envie de les faire. Si vous ne voulez pas, vous ne les faites pas. Et donc ça vous permet de pouvoir le tricoter aussi long que vous voulez. Idem pour les manches, ça s'appelle, il est en top-down. Donc la construction, il faut passer outre. Il ne faut pas hésiter à se lancer dedans et à passer outre parce que une fois que vous avez monté les épaules, ça roule. Voilà, c'est pas plus compliqué qu'un raglan. Troisième patron, c'est un patron d'une designer francophone, française en l'occurrence, In Upon Their World, donc Mélina Ami. Et ce patron-là, il a quelques mois, voire années, je ne saurais plus vous dire exactement, mais je l'avais repéré, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des bubbles, et moi j'adore les bubbles, vous le savez, et le fait que les bubbles soient bicolores, enfin, d'une d'autre couleur que le corps du patron, j'ai trouvé ça super sympa. En plus, je trouve que le dessin est vraiment très très joli. Donc Mélina, elle s'axe beaucoup sur le travail de la morphologie. Donc vous avez, elle avait fut un temps beaucoup un Patreon, je ne sais pas si c'est encore le cas, où elle accompagnait les gens dans l'adaptation morphologique de leur patron. Moi j'ai fait toute une série de vidéos sur l'adaptation morphologique. Et donc dans ce patron-là, elle a prévu des options. C'est-à-dire que quand vous designez un pull, en général, sur les tailles standards, c'est pour un bonnet B, bonnet C. Donc, vous devez faire des adaptations. Parce que si vous ne vous basez que sur votre tour de poitrine, j'en parle beaucoup dans les vidéos, si vous vous adaptez que sur le tour de poitrine, vous allez vous retrouver avec trop d'épaules, ça va être trop large au niveau des épaules, ça ne va pas aller. Donc, elle a proposé dans ce patron plusieurs options. Donc, les options sont pour les personnes qui ne sont pas un bonnet B, mais qui sont peut-être un bonnet A, et pour les personnes qui sont au-dessus d'un bonnet C. Donc, je ne l'ai pas acheté ce patron, donc je ne peux pas vous dire ce qu'il en est exactement, et je n'ai pas regardé attentivement, mais je lui fais confiance de toute façon. Et ça vous permet de
d'aborder l'adaptation morphologique pour comprendre un peu comment, ben, si vous avez un bonnet A par exemple, vous êtes quelqu'un qui a un bonnet A, comment adapter votre patron, comment faire pour que ça fonctionne pour vous, votre morphologie en particulier. Alors ce que j'aime beaucoup dans ce patron-là, c'est le yoke, c'est-à-dire l'empiècement circulaire qui n'est pas ultra voyant. Je ne suis pas ultra fan des patrons avec un yoke très volumineux. J'en ai pris un qui a un yoke très visuel, mais le patron s'y porte très bien. Mais dans le cas des pulls en fingering ou ce genre de choses, j'aime moins. Moi ici, j'aime vraiment beaucoup ce motif un peu botanique. Je trouve ça très joli, vraiment très raffiné comme pull. Elle a utilisé, si j'ai bon souvenir, de la laine d'escarabée en diquet. Elle préconise aussi de la Drops extra fine mérino dont j'ai parlé dans la vidéo Drops. Elle parle de la Katia aussi. Donc c'est un pull qui non seulement est adapté à tout le monde, mais en plus peut se faire facilement. Vous pouvez trouver des exemples de personnes qui ont tricoté ce patron dans des laines pas très chères. Donc soit vous partez sur une laine de teinturière, mais vous pouvez tout à fait partir sur une laine industrielle, un budget relativement pas très élevé. Donc ce patron-là, il est vraiment très chouette. Il faut que je retrouve. Il est au prix de 8,95 € si j'ai bon souvenir. 8,48 €. Donc ce patron, donc comme je vous l'ai dit, il est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il vous permet d'appréhender la construction en circulaire. S'il y a bien une construction qui peut être problématique quand on tricote, c'est la construction en circulaire si on ne calcule pas bien. Parce que comment est-ce qu'on travaille? J'ai fait une vidéo sur les empiècements circulaires. Quand on travaille en circulaire, en fait, soit on augmente en radian, donc comme des quartiers d'une orange, soit on augmente par cercle. Et en fait, il y a un ratio, cette augmentation en cercle, c'est une augmentation qui est proportionnelle. Or, les corps ne sont pas proportionnels. Quand vous partez sur une taille S, une taille M ou une taille L, vous pouvez partir sur une certaine proportion. Par contre, quand on aborde la taille XL ou la taille 2XL, donc quand on arrive à des tailles où on est en plus size, eh bien ce qui se passe, c'est que vos épaules ne sont pas... La largeur d'épaule ne va pas être proportionnellement, ne va pas s'agrandir de la même manière que votre tour de poitrine. Donc, on va avoir des épaules qui vont augmenter par exemple de 2 cm de largeur, mais par contre, votre tour de poitrine, il y aura plus qu'1 cm. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que si on garde le ratio tel qu'il est établi pour les plus petites tailles, on va se retrouver avec une encolure beaucoup trop grande, des épaules mal fichues, pour correspondre au tour de poitrine. Donc, ça, c'est quelque chose qui, chez certains designers, ça se voit, c'est très flagrant. En fait, ils adaptent et ils ne font qu'un calcul. Ils ne connaissent pas vraiment le corps des personnes plus size. Et donc, on fait qu'un calcul. Et bon, pour finir, vous avez une encolure qui arrive quasiment aux épaules. Vous avez un truc mal fichu. Donc, ça, c'est quelque chose qui est problématique. Et ce que vous pouvez avoir aussi, c'est des emmanchures qui tombent tellement bas pour obtenir le nombre de mailles qu'il faut, notamment dans un raglan, ou dans le cas d'une augmentation en radian, où vous devez faire tellement de rangs pour avoir le nombre de mailles, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez une emmanchure à 28, 30, 40, 35 cm, et vous avez une emmanchure qui se trouve quasiment au niveau de la taille, et si ce n'est pas prévu dans le patron, c'est très moche, parce que quand vous levez le bras, tout remonte, et vous n'avez pas spécialement envie d'exposer votre ventre. Donc, il y a un calcul et c'est un travail en fait de pouvoir faire des extrapolations sur les grandes tailles. Ça ne s'improvise pas. Moi, j'ai fait des erreurs quand j'ai commencé à travailler. Ça ne s'improvise pas d'extrapoler sur des grandes tailles, c'est des essais et des erreurs. Et puis quand on trouve les données qu'il faut, on arrive à travailler là-dessus et à faire de l'adaptation. Et je le dis, Mélina Ami, par exemple, elle a fait beaucoup de travail là-dessus. Donc vous pouvez, si ce patron vous plaît, allez-y les yeux fermés. Quatrième patron, le Oleander. Alors ça, c'est un patron qui est sorti il y a quelques jours. C'est un patron d'Audrey Borrego, Yarnflakes sur YouTube. Elle l'a tricoté en sport. Il faut que je regarde mes notes, je vous avoue. Je sais qu'il y a une promotion sur ce patron jusque samedi 27. Donc, si vous voyez la vidéo avant dimanche plutôt, dimanche 27, eh bien, vous pouvez profiter de la promotion qui est de moins 15% avec le code Oleander. Ce patron-là, c'est un patron qui se tricote en
qui se tricote en bottom-up, donc du bas vers le haut. C'est un patron tout en dentelle. Il m'a attiré l'œil parce que je le trouvais très joli. Il a énormément d'aisance. Alors, c'est quoi l'aisance positive? C'est quoi l'aisance? J'ai fait une vidéo sur l'aisance. L'aisance, c'est le nombre de 100 mm que vous avez en plus par rapport à votre tour de poitrine. Quand on parle par exemple plus 15, ça veut dire que vous aurez 15 cm de flottement autour de votre corps. Si c'est en négatif, ça va se coller à votre corps. Donc j'ai vraiment fait une vidéo sur l'aisance. Ce patron-là, il est de 20 à 30 cm d'aisance. Donc c'est vraiment un patron loose, tout en dentelle. Et en fait, elle va de la taille, que je ne me trompe pas, 94 cm et demi. Donc si vous voulez le faire, c'est pour quelqu'un qui fait 74 cm et demi de tour de poitrine, pour la plus petite, voire 64 cm et demi, jusqu'à 187 cm de tour de poitrine. Donc pour quelqu'un qui fait entre 157 et 167 cm de tour de poitrine. Alors, personnellement, je ne le ferai pas avec autant d'aisance, parce que moi, je préfère quelque chose qui a une aisance un peu neutre au niveau de la poitrine, quitte à avoir un peu plus d'aisance au niveau de la taille. J'en ai parlé dans les vidéos adaptatives. Donc, si je devais le faire, je ferais une taille en dessous. Parce que, par exemple, elle propose la taille 136. Moi, je fais 125 de tour de poitrine. Je ferai la taille 136 très probablement et pas la taille 145. Et pour avoir un peu plus d'aisance au niveau des hanches, comme elle parle qu'il y a des fausses coutures sur le côté en côte-torse, eh bien, je m'arrangerai pour faire des augmentations de telle manière à ce que ça fasse un éventail sur les côtés pour pouvoir avoir plus de largeur au niveau du patron. Donc, ce patron, il est au prix de 8,48 € avec 15% jusque dimanche. L'échantillon est de 25 mailles pour 37 rangs. Elle dit que voilà, c'est un bottom-up, donc bottom-up drop shoulder, c'est-à-dire que le drop shoulder, c'est quand l'épaule arrive ici. Donc, il se tricote en une seule partie, en un tube, si vous voulez. Et puis après, on sépare devant et dos. On travaille l'emmanchure au niveau de, plus ou moins, parce que ça dépend un peu des patrons. On travaille l'emmanchure pour le devant, l'emmanchure pour le dos, le col. Et puis, on va finir ici par un rabattage à 3 aiguilles. Ça permet une certaine tenue au niveau des épaules. Ce patron, il est tout en dentelle et il a été fait en Ecopuno, si je ne me trompe pas, oui, en Ecopuno de Lana Grossa. L'Ecopuno, c'est de la sport, 72% coton, 15% mérinos, 17% mérinos, 11% d'alpaga. Elle est référencée comme sport, mais quand je vois l'échantillon, moi, je pense à une fingering. Il faut faire l'échantillon dans ce cas-ci, absolument. Pourquoi? Parce que l'échantillon, il est en dentelle. Et attention aux fils végétaux. Si vous voulez partir sur un 100% mérinos, par exemple, les fils végétaux ne se comportent absolument pas de la même manière que les fils animaux. En fonction du rotor, eh bien, il faut vraiment faire l'échantillon. Parce que autant ça bouge très peu dans le cadre d'un... Ici, il y a quand même beaucoup de coton. Ça va très peu bouger. Vous n'allez pas avoir un échantillon qui va énormément s'étaler, énormément s'étendre. Par contre, dans le cas d'un mérinos, c'est clair que votre dentelle, elle va vraiment prendre de l'aise quand vous allez la bloquer. Donc, c'est vraiment important de faire un échantillon dans ce cas-ci. Parce que sinon, vous allez avoir quelque chose qui va être trop large. Parce que si vous choisissez, vous dites, moi, je vais faire 20 cm d'aisance et que vous calculez mal votre coût pour l'échantillon, vous allez tomber dans l'eau. Ça va être un peu n'importe quoi. Donc, c'est vraiment important de faire un échantillon et de faire attention à la qualité de la laine que vous avez utilisée. Vu l'échantillon, 25, sport, à voir. Je pense que dans les testeuses, j'ai vu qu'il y en avait qui avaient utilisé de la fingering, notamment de Loli l'a fait, si je ne me trompe pas. Et donc, voilà, pourquoi pas utiliser du mérinos, mais faites attention à l'échantillon. Quatrième patron. Alors, je vais parler d'Irene Lin. Alors, ici, j'ai volontairement exclu certains designers très connus qui font du size inclusif, donc Jessie Maid, Andrea Mori, Rory Locatelli. Ces gens-là sont tellement présents sur le marché que j'ai voulu sortir un peu de la zone de confort et proposer des gens qui soient un peu moins vus et dont les patrons sont bien construits, sont bien léchés. Je sais que la qualité est là derrière. De toute façon, quand moi je propose un patron, j'essaye en fait de voir que les patrons, soit je les ai tricotés, soit je les ai lus, soit j'ai eu des échos. Donc j'essaye que les patrons soient OK pour vous proposer quelque chose de correct. Les 2 premiers patrons que je vous ai proposés ici, enfin les 4 premiers patrons que je vous ai proposés ici, ils étaient tous en français. C'est tous, moi je suis francophone belge, Audrey Borrego et Mélina Ami, ce sont toutes les deux des françaises. Donc, vous pouvez trouver les patrons en anglais, mais aussi en français.
Le patron dont je vais vous parler, c'est Irene Lin. Irene Lin, c'est une designer chinoise. Elle fait beaucoup de patrons qui sont très très jolis, très élégants, un peu désuets. D'ailleurs, son style de photo est un peu désuet, mais moi j'aime beaucoup son style. Elle fait beaucoup de choses assez larges, mais qui peuvent tout à fait se porter avec moins d'aisance. J'ai fait un pull pour ma fille, d'ailleurs, pour un de ses patrons qu'elle avait sorti. Et ici, moi, il y a un patron, il y en a plusieurs qui m'ont vraiment tapé dans l'œil, dont celui-ci, qui s'appelle l'Afra Sweater. Alors ça, c'est un patron qui a été fait en cachemire, pur cachemire, vous imaginez la douceur. Ce patron, il est prévu en 9 tailles. Alors, peut mieux faire au niveau de l'inclusivité. C'est-à-dire que l'aisance est de 9 cm et la plus grande taille est de 141 cm. Donc, c'est pour une personne qui fait 132 cm de tour de poitrine, donc un 50-52. Si vous voulez un tout petit peu moins d'aisance, ben voilà, ou vous avez un échantillon un petit peu moins étroit, vous pouvez aller jusqu'à un 50-52, peut-être 54, et encore j'ai des doutes, donc on peut mieux faire à ce niveau-là, mais Irene Lin, je sais qu'elle a d'autres patrons qui vont beaucoup plus loin, donc je parle de ce patron-là parce que ce patron-là me plaît vraiment beaucoup, j'adore les manches ballon, mais vraiment ballon XXL, elles sont vraiment très jolies, il y a tout un travail de côte sur les manches, et en plus le fait que ce soit en pur cachemire, c'est vraiment un plaisir. Alors il faut attention, parce que pur cachemire, c'est très mou le cachemire, donc à réfléchir quand vous tricotez le cachemire, si vraiment ça vous convient ou pas, si vous voulez quelque chose. Il est relativement court, donc vous n'allez pas avoir quelque chose qui va s'étendre très fort, mais il faudra peut-être réfléchir à plutôt faire un mélange si vous voulez allonger le corps. Il y a moyen d'allonger le corps sans problème. Ce patron, il est dans 9 tailles, donc comme je l'ai dit, commence par 80 cm. Donc pour une personne qui fait 71 cm de tour de poitrine, on parlait d'inclusivité, mais c'est aussi les petites tailles de tour de poitrine. Donc 71 cm de tour de poitrine, c'est parfait. À 141 cm de tour de poitrine, donc quelqu'un qui a un tour de poitrine supérieur à moi peut le faire sans problème. Donc je vous dis, elle utilisait du Cardiff Cachemire classique. J'ai déjà tricoté des patrons de chez Cardiff Cachemire. J'ai déjà tricoté, pas des patrons, j'ai tricoté leur laine et j'ai fait des patrons avec leur laine en collaboration. C'est vraiment le petit Jésus en pelote de velours. C'est un cachemire d'exception. Franchement, il est très agréable à tricoter, mais très mou parce que c'est du cachemire. Ce patron, c'est la pelote 112 mètres au 25 grammes, donc on est plutôt sur un style, même si la référence comme Dickie, on est plutôt sur un style fingering. L'échantillon est que je retrouve ça, de 26 mailles, c'est un échantillon fingering avec des aiguilles 3,5 et 3,25. Donc moi je partirais plus sur un fil fingering que sur le fil qu'ils appellent Dickie. Alors à mon avis, elle a tricoté ça serré parce que justement c'est un fil très mou. Et si elle l'avait tricoté un peu plus lâche, ça aurait été trop mou. Et donc elle n'aurait pas eu la tenue qu'elle voulait. Et c'est probablement pour ça qu'elle a tout un travail de texture qui renforce et qui permet qu'on a une meilleure tenue du pull. Donc c'est le Afra Sweater de Irene Lin. Ce pull-là, il est au prix de 7,95 $, donc 7,67 € pour moi. Donc plus ou moins 9 € pour vous, française qui m'écoutez, et 7,50 € à mon avis, oui, dans ces eaux-là, 7,50 €, 9 $ canadiens, je pense, pour les Québécoises qui m'écoutent. Je pense qu'il est très facile à travailler. Il se travaille en top-down, donc vous pouvez tout à fait allonger le corps de manière facile. Quand je vois le patron, il n'y a pas de shaping, donc très vite vous allongez pour pouvoir garder la hauteur du bord, de la bordure, le grand bord-côte. Vous allongez entre le moment où vous joignez en dessous des bras et le bord-côte. Et puis si vous avez envie de faire du shaping, pourquoi pas, hein, c'est l'occasion d'essayer de faire des pinces-poitrines. Des pinces-poitrines, qu'est-ce que je raconte? Des pinces au niveau de la taille pour marquer un peu plus la taille. 5e patron, le Nido Pullover de Jared Flood. Jared Flood, c'est le fondateur de Brooklyn Tweed, qui est une marque de laine américaine, très connue, un peu hype. Alors, le patron en lui-même, le frein principal, c'est le prix, parce qu'il est au prix de 16 €. Alors oui, c'est un frein. Personnellement, quand c'est Brooklyn Tweed, j'hésite pas à mettre ce prix-là. J'en achète pas 50. Mais je connais la qualité des patrons Brooklyn Tweed qui sont irréprochables. Honnêtement, ça tombe super bien, c'est super bien travaillé. Donc ça, c'est le genre de patron que vous pouvez investir et réinterpréter de multiples fois, un peu comme un patron de couture. Donc le Nido Pullover, quand on parle d'inclusivité, on parle aussi d'inclure les hommes. Donc j'ai prévu aussi
de parler des hommes et des hommes grande taille. Donc ce patron-là, c'est un pull qui est unisexe, qui peut se travailler aussi bien pour femmes que pour hommes. La longueur du corps se travaille, la longueur des manches est adaptée. Dans le patron, il dit qu'il a prévu non seulement pour les détails pour une longueur classique de corps, soit en semi-crop, donc semi-crop c'est au niveau de la hauteur des hanches, et en tapered. Tapered c'est quand c'est en version un peu comme le bas des pantalons, pas de def si vous voulez, pas de tapered. Hein. Donc vous avez trois options différentes pour faire ce patron-là, et manche courte ou manche longue. Ce patron-là c'est de la brioche. Alors ce que j'aime dans ce patron-ci, c'est le travail qu'il y a au niveau de l'encolure, au niveau du dos, au niveau des manches. Il y a vraiment un travail qui fait que la brioche tient. Et je trouve que c'est vraiment un classique très très joli à avoir dans sa garde-robe, à travailler pas avec n'importe quel fil, mais avec lequel on a vraiment du plaisir à le porter. Alors eux, ils ont travaillé ça avec leur fil qui s'appelle le Rambouillet Reply. Moi, ils m'en ont envoyé pour pouvoir l'essayer. J'ai toujours pas eu l'occasion de l'essayer. En fait, c'est un fil. Or, le Rambouillet, c'est une race de mouton. Ils ont récupéré du Rambouillet, du fil recyclé, et ils l'ont retordu différemment en une sorte de câblé. Donc c'est un fil qui a une tenue particulière. La brioche nécessite une tenue particulière quand vous faites des pulls. Ne faites pas de la brioche, alors on ne parle pas de châle ici, on parle de pull. Ne faites pas de la brioche avec un fil mérinos super wash, sinon vous allez avoir ça va être une serpillière. La brioche, en plus, elle est unicolore. Il faut vraiment un fil qui ait de la tenue. Donc, un fil cardé, c'est parfait pour ça. Les fils comme la Shelter de Brooklyn Tweed, comme la Love de Brooklyn Tweed, comme la Gilead de Dererum Natura, comme la Ulysse de Dererum Natura, leur Rambouillet, ce sont des fils qui sont parfaits pour ce genre de choses. Un Tweed, par exemple, de chez Rowan, conviendra tout à fait. Il faut des fils qui aient une certaine tenue, pour que les fils s'accrochent l'un dans l'autre, pour pouvoir garder parce que la brioche, il faut savoir que ça a une furieuse tendance à s'élargir très fort. Donc si vous n'apportez pas un fil qui soit un fil plutôt cardé ou un fil naturel, ce qui va arriver, c'est que vous allez avoir quelque chose qui va s'étendre très 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 fort et vous aurez une serpillière. Alors la brioche, elle se tricote toujours un demi-numéro en dessous du numéro préconisé. Quand il s'agit d'un châle, c'est pas grave, vous allez consommer juste plus de fils, c'est pas grave. Mais par contre, si vous faites un pull, si vous partez en 4 mm, par exemple c'est un fil diqué ici, quand je vois l'échantillon il est de 22 diqués, on peut se dire, oh, 4 mm, pas de problème, mais c'est 22 diqués en brioche. Et 22 en brioche, c'est en 3,5 et pas en 4 mm, par exemple. Et c'est important de faire l'échantillon en brioche et non pas en jersey, parce que sinon vous allez avoir des surprises. C'est vraiment très important de vérifier votre échantillon et de vous assurer de descendre de numéro d'aiguille 1 à 2, voire 3 numéros d'aiguille pour avoir une densité suffisante de votre pull. Alors, vous pouvez tout à fait switcher la brioche pour avoir un petit peu plus de tenue, la brioche classique à la Nancy Merchant avec des côtes anglaises, qui est non pas d'avoir un jeté quand on fait la maille, mais de piquer dans le rang en dessous. Je sais qu'il y en a qui adorent les côtes anglaises ici, n'est-ce pas, ceux qui m'écoutent. Et bien voilà, c'est le projet parfait pour eux. Ce patron, il est tricoté en top-down et vous avez une tenue au niveau des épaules. Je trouve, voilà, il est super bien fini. Je trouve que ça vaut les 16 €, clairement. Brooklyn Tweed, ça vaut les 16 €. Ça vaut vraiment la peine de se pencher sur ce patron-là pour avoir un classique dans sa garde-robe, aussi bien pour femmes que pour hommes. Et en plus, si j'ai bien vu, il y a moyen de récupérer 1 $, donc 1 €, donc ce sera plus 16 € mais 15, si vous l'achetez sur le site de Brooklyn Tweed. Donc vous pouvez l'acheter ou sur Ravelry ou sur le site de Brooklyn Tweed. Voilà pour le premier patron homme de cette collection. Je dis voilà, c'est bon pour le 5e patron de cette collection, mais j'ai oublié de vous parler des mensurations. En fait, il y a un grand nombre de mailles de mensuration. Il y a 11 cm d'aisance positive. Donc, ce n'est pas un pull qui est large, ce n'est pas un pull près du corps, c'est un pull dans la moyenne. Quand on est entre 0 et 5 cm, on peut considérer qu'en aisance neutre, ici c'est une aisance positive qui n'est pas énorme. Ça va tenir au-dessus du corps, vous pouvez mettre un sous-pull en dessous, vous pouvez mettre une chemise en dessous, vous pouvez mettre un t-shirt en dessous sans que ça colle, ou rien du tout, de toute façon. Voilà, c'est le genre de pull basique
portable dans n'importe quelle condition, avec aussi bien avec une chemise, avec une cravate, que en mode streetwear ou sur une jupe par exemple, ce genre de choses. C'est vraiment très polyvalent comme patron. Ce patron-là, il est prévu de 94 cm de tour de poitrine, donc 83 cm de tour de poitrine, enfin 94 cm de tour de tricot, donc 83 cm de tour de poitrine, jusqu'à 193 cm de tour de poitrine, donc c'est vraiment, 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 vraiment très, très loin. Donc 182 cm, ça va déjà très très loin. Il y a je ne sais plus combien, 11 tailles je pense. Donc vous pouvez tout à fait tricoter ce patron-là, il est prévu pour des grandes tailles. 6e patron. Alors c'est aussi un patron qui est unisexe. Et moi, alors je vous ai parlé des grands empiècements circulaires ultra visuels. Mais là, par exemple, je le trouve très joli. Pourquoi? Parce que c'est fait dans un fil épais et ça fait penser très fortement au pull islandais, les papesa. Ce patron-là, il est fait par Sari Nordlund et c'est le Levi Pullover. Ce pull-là, il est fait avec de la Letlopi. La Letlopi, c'est quoi? C'est la fameuse laine Istex de chez Istex. Personnellement, si je le faisais, je ne le ferais pas en Letlopi. J'ai tricoté de la Letlopi, eh bien, je préfère beaucoup mieux la Plutlopi. La Plutlopi, c'est le fil qui est... Enfin, c'est le fil non... C'est un préfilé, si vous voulez. Eh bien, je le tricoterai en double pour obtenir l'échantillon de la Letlopi. Parce que j'ai déjà tricoté des pulls en Plutlopi. Je trouve ça tellement fun. En plus, ça se feutre avec le temps. J'ai fait un pull à mon mari, un gilet à mon mari, en Plutlopi, et plus il le porte, plus ça se tanne. C'est comme si ça se tannait, ça se feutre à l'intérieur, donc on n'a plus cette impression que ça pique. D'ailleurs, quand vous allez en Islande, les pulls, ils les portent pendant des années et ils vivent. Ce sont des pulls qui vivent. Je l'ai rapiécé, ce pull. Enfin bon, il en a vu de toutes les couleurs. Donc j'utiliserai de la pelette Lopi ou alors de la Nutiden, qui est une marque suédoise qui fait aussi du préfilé. Alors c'est très difficile d'en obtenir de la Nutiden, ou de la Manchelopi, qui est là un mérinos préfilé qui vient d'Espagne. Et vous pouvez en trouver notamment chez Sip Knit à Bruxelles. Certainement ailleurs, mais moi c'est le seul endroit où où de mémoire je me souviens qu'il y a de la Manchelopi. Mais voilà, vous pouvez tout à fait essayer ça en double et vous aurez l'échantillon qui est de 18 mailles pour 22 rangs, avec des aiguilles 4,5 si j'ai bon souvenir. Des aiguilles 4,5 en effet, 3,5 pour le col et pour les manches. Alors, j'aime beaucoup, beaucoup le travail au niveau de l'empiècement, mais le travail aussi en bas au niveau des manches et au niveau des coudes. Alors, c'est le parfait patron pour s'essayer à faire, par exemple, quand on est un homme. Et s'il y a un petit peu de brioche, alors de la brioche, le ventre, hein, pas de la brioche tricot et de la brioche à manger, même si la brioche à manger, en fait, on obtient de la brioche du ventre, eh bien, c'est le parfait patron, vous pouvez vous essayer à faire des rangs raccourcis pour mettre le ventre, justement. Pourquoi? Parce que c'est tout droit. Et faites-le juste avant l'empiècement en jacquard, en bas, parce que l'empiècement en jacquard, vous ne pourrez pas faire de raccourci aussi facilement. Donc, vous savez placer l'empiècement en rang raccourci pour le ventre, juste à cet endroit-là, avant d'attaquer le bas du corps. Attention, quand on fait du jacquard, à bien vérifier votre tension, parce que si on a une tension plus serrée en jacquard, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir quelque chose qui va se resserrer dans le bas et ça va être très moche. Donc vraiment, faites attention et n'hésitez pas à monter de numéro d'aiguille pour faire du jacquard, pour pouvoir avoir quelque chose de relativement uniforme. Moi, ça, c'est le genre de patron qui me donne très envie de faire. Alors, j'ai pas le temps, c'est clair, mais j'aurais très envie de le faire. Alors, ce patron, il est au prix de 7,95 €. Il doit être un peu moins cher. Enfin, il est certainement au prix de 9 € en France, parce que Sari Nordlund est finlandaise, et je n'ai pas besoin de réexpliquer avec Ravelry, 20%, etc. Mais moi, par exemple, je le vois au prix de 7,95 €. Voilà pour ce patron. Alors, elle a prévu, si j'ai bon souvenir, oui, elle a prévu 9 tailles, 83 cm à 161 cm de tour de poitrine, avec une aisance de 5 à 10 cm. Encore une fois, pour les personnes qui font 70 cm de tour de poitrine, c'est parfait. Donc, si vous êtes une toute petite taille, ce patron, vous pourrez le faire. Et si vous avez 160 cm, 155 cm de tour de poitrine, ce qui équivaut à mon avis à un 56-58, eh bien vous pouvez tout à fait le faire aussi. Et travailler, puisque le corps est tout simple, vous pouvez tout à fait travailler un peu pour pouvoir avoir quelque chose de plus large, faire des augmentations, partir sur une forme trapèze. 7e patron. Alors je parle des
empiècements très volumineux, très colorés, et que j'aime pas trop ça. Eh bien là, je me contredis moi-même. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce patron. C'est le Antique Flora de Wool & Pine. Wool & Pine, ce sont deux designers américaines qui se sont associés, à Benitz et l'autre, je ne sais plus, qui ont décidé de créer une marque qui est Wool & Pine, et ils ont beaucoup de patrons qui sont très botaniques. Les photos sont majoritairement prises à l'extérieur, dans un environnement verdoyant, en jouant avec les couleurs, en clair-obscur. Enfin, je trouve que non seulement les photos sont très jolies, mais en plus les patrons sont franchement bien. J'en ai acheté quelques-uns. Et en plus, celui-là, il me plaît énormément parce que le motif d'un masqué comme ça, je trouve ça vraiment super joli. Et ce qui est encore plus joli, c'est que c'est fait en fade. Donc le fade, c'est quoi? C'est quand on tricote deux fingerings ensemble, de deux couleurs, et puis on bascule, on tricote A et B ensemble, puis on fait B et C, puis B, C et D, etc., pour obtenir un gradient de couleur. Vous pouvez tout à fait partir sur un gradient classique en decay, puisque deux fingerings ensemble, ça veut dire de la decay, et le bas du corps étant foncé. Moi, je le vois tout à fait en foncé noir ou brun très foncé, avec un gradient. L'échantillon de ce patron est de 24 mailles au 23 rangs en jacquard. Encore une fois, attention à l'échantillon. Alors, pourquoi est-ce que ça fait 23 rangs? On pourrait se dire, c'est du 24 mailles, je vais taper dans les 30 rangs. Parce que si vous faites attention à votre tricot, vous regarderez, vous verrez les mailles sont plus hautes que larges. En fait, on a un ratio de 2-3. 2, largeur de 2, hauteur de 3 quand on tricote en jersey. Dans le jacquard, comme la tension n'est pas la même, la maille s'écrase et on est plus proche d'un carré que d'un rectangle. Donc, vous avez dans les échantillons souvent quelque chose qui se rapproche d'un carré, 24 mailles sur 23 rangs. Alors qu'en jersey, vous auriez du 24 mailles sur 30 rangs. Ça a une importance. Pourquoi? Parce que ça déterminera la hauteur de l'empiècement. Si vous avez 30 rangs, ben forcément, votre empiècement il va être ramassé. Tandis que si vous avez 23 rangs, votre empiècement sera moins ramassé. C'est important vraiment de faire, encore une fois, votre échantillon. Alors, Wool & Pine, leurs patrons ne sont pas si peu chers que ça. Si j'ai mon souvenir, c'est 10 €. Je vérifie sur Ravelry. Leurs patrons sont au prix de 10,07 $, donc 9,70 € et quelques. L'avantage des patrons Wool & Pine, c'est qu'ils sont super bien détaillés. Vous avez toutes les adaptations, enfin vous avez des pinces poitrine par exemple, vous avez énormément de tutoriels vidéo pour vous accompagner et vous avez un groupe Discord que vous pouvez rejoindre pour pouvoir vous accompagner dans ce genre de patron. Alors ce patron-là, il est en anglais. Chose que j'ai oublié de dire, c'est que le Levi Pullover dont je vous ai parlé juste avant, il était aussi qu'en anglais. Celui-ci n'est qu'en anglais, mais le patron d'Irene Lynn, la Fra Sweater, lui est en français, traduit en français. Wool & Pine ont certains patrons qui sont traduits en français, mais celui-ci n'est pas traduit en français. Il le sera peut-être, mais il sera peut-être un jour traduit en français. Eux, ils ont utilisé des laines de teinturière, mais rien ne vous empêche d'utiliser des laines qui ne sont pas des laines de teinturière. Il y a des gradients qui sont des gradients, je pense à Hobby par exemple, qui fait des gradients en laine qui ne sont pas très chers et qui ne sont pas des laines de teinturière. Vous pouvez tout à fait partir sur ça sans devoir investir 150 € dans un patron. Déjà que le prix du patron, dans un pull, déjà que le prix du patron fait 10 €, vous pouvez tout à fait partir sur un fil un peu moins cher. D'ailleurs, il y a des versions qui sont en bicolore, qui sont vraiment très jolies. Moi, j'ai trouvé très jolies. C'est une question d'accord de couleur, hein. Par exemple, gris et ocre, ça fonctionne super bien. Il ne faut pas hésiter à vraiment jouer dans les tranchées pour pouvoir faire ressortir l'empiècement. Alors, ce patron-là, il est compris. Il y a une version manche courte et une version manche longue. Et vous pouvez tout à fait le tricoter avec la DK en dessous et deux fils de fingering au-dessus pour l'empiècement circulaire. Et vous pouvez, voilà, ils disent, vous pouvez tout à fait utiliser moins de fils contrastants, vous pouvez utiliser, enfin, c'est à très libre information. Et ils ont fait une vidéo informative sur, quand vous allez sur leur site internet, j'ai mis ici en dessous les références de leur site internet, pas de leur site internet, mais de leur espace boutique sur Ravelry, mais ça renvoie directement aussi sur le site internet. Vous avez des vidéos, notamment comment faire un fade, qui est vraiment très joli. Donc voilà pour ce pull, qui moi me plaît énormément et que je ne ferai jamais. Et pour terminer, un patron en français par une
designer francophone, mais qui n'est ni française, ni belge, mais québécoise. C'est Marie-Christine Lévesque, qui a une chaîne YouTube, je référence ça ici en dessous. Alors, ce patron-là, elle a plein de petits mignons patrons. Ce patron-là, il est très joli, il est simple en fait, mais il a la petite touche qui fait qu'il est très élégant, c'est-à-dire la patte de boutonnage et le col. Ce patron-là, il est fait en mohair et fingering, donc l'équivalent d'un diquet. Son échantillon est de 20 mailles. Il est vraiment très 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 mignon ce patron. Elle a prévu 9 tailles avec une aisance de 6 cm. Les tailles sont les suivantes. Sont, que je ne me trompe pas, donc elle a prévu de XS à 5XL. Sont de 85 cm à 164 cm. L'aisance positive est de 0 à 8 cm. Donc vous pouvez tout à fait tricoter ce patron si vous faites un 73 cm de tour de... qu'est-ce que je dis moi? Un 77 cm de tour de poitrine, je ne sais plus compter. Ou un 85 cm de tour de poitrine jusqu'à 164 cm de poitrine ou 156 cm de tour de poitrine. Donc il y a quand même un certain nombre de tailles prévues. Idem, il est vraiment simple. Ce patron-là, vous pouvez tout à fait allonger le corps si ce n'est pas assez long à ce niveau, si ce n'est pas assez long pour vous. Vous pouvez faire des pinces poitrine, vous pouvez faire des pinces au niveau du ventre s'il faut faire des pinces au niveau du ventre. Vous pouvez tout à fait envisager d'agrandir un peu le bas du corps si vous avez envie d'agrandir le bas du corps parce que vous avez par exemple des hanches qui sont beaucoup plus larges que votre tour de poitrine. Il vaut mieux choisir au niveau du tour de poitrine et du tour de dos qu'au niveau du tour de hanche parce que sinon vous allez avoir des mauvaises surprises. Ce patron-là, je ne l'ai pas acheté, donc je ne saurais pas vous dire exactement ce qu'il en est. J'ai eu des bons retours de patrons de Marie-Christine Lévesque, donc allez-y, c'est l'occasion d'essayer. Ce n'est pas ultra compliqué, c'est l'occasion de faire un joli petit patron avec une jolie petite manche ballon qui n'est pas ultra compliqué et qui vous permettra de pouvoir faire des essais sur les adaptations morphologiques. Il se tricote en rond, enfin en rond, les manches en rond, mais il n'y a pas de couture si vous voulez, on ne fait pas un devant, deux devant et le dos, tout se tricote en une seule pièce, on se tricote à plat un gilet forcément, et sauf quand on fait des steaks, ce n'est pas le cas ici. Ce patron-là, il est avec des rangs raccourcis, il est ce qu'on appelle un set-in sleeve, c'est-à-dire les manches montées, un peu comme ma robe ici, vous voyez la manche qui tombe sur la tête de l'épaule, c'est ce qu'on appelle un set-in sleeve, ça s'appelle des manches montées. Il est en top-down, donc tricoté du haut vers le bas, donc ça vous permet pas mal d'adaptation. Voilà pour ce patron, tout ce que j'ai à dire à niveau de ce patron-là. Il est vraiment très joli. Il est au prix de 9 $ canadiens, donc 6,41 €. Qu'est-ce qu'elle a utilisé comme laine? Je n'ai pas regardé ce qu'elle a utilisé comme laine. Elle a utilisé de l'Urso Yarn. Alors, fingering et mohair, donc vous pouvez tout à fait utiliser de la Knitting for Olive en mérinos et en soie. Vous pouvez utiliser de la laine de teinturière avec un de leur mohair. Vous pouvez utiliser de la Drops extra fine mérino et un mohair. Vous pouvez partir sur de la Rohan avec un mohair. Vous avez un choix multiple et varié. En plus, là, ce qu'elle montre comme couleur, c'est relativement simple. Ça ne nécessite pas de choisir des couleurs ultra variées. Vous pouvez partir sur une couleur tout à fait unie dans une laine de teinturière, pas dans une laine de teinture, dans une laine par exemple de la Drops, même si moi j'aime pas trop le mohair de Drops parce que je le trouve qui pique un peu, mais vous pouvez prendre de la Drops extra fine mérino et puis prendre un mohair de quelqu'un d'autre, hein, pourquoi pas. Mais moi je trouve que voilà, en uni il doit donner très bien parce que tout ce qui fait ce patron là, ce sont les petites manches ballons et le col qui est en forme de petite coquille. Il est vraiment très 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 mignon ce petit pull. Ce petit gilet, pas petite pull. Je déteste les gilets, je le dis tout de suite. Je ne fais jamais de gilet parce que moi j'ai toujours l'impression que ça me tombe sur les épaules, ça m'embête. C'est le genre de choses que je fais pas. Peut-être un jour je vais me décider à designer des gilets, il serait peut-être temps. Mais c'est vraiment le genre de choses que moi je ne porte pas. Moi je porte des débardeurs ou des pulls, des châles, parce que si j'ai besoin, si vraiment j'ai un peu pas trop chaud, si vous voulez, s'il fait pas trop chaud, je mets plutôt quelque chose autour du cou. Je ne suis pas quelqu'un de très frileux, donc les gilets ça m'embête. Ça arrive tout de suite où ça m'embête. Ben voilà, c'est le genre de choses que je ne fais pas spécialement et que je n'ai pas spécialement envie de designer, mais voilà. C'est une chose à avoir dans sa garde-robe que je n'ai pas. Ou alors ce que j'aime bien, c'est le très 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 long gilet qui arrive jusqu'au mollet. Ça j'aime bien parce que ça fait vraiment pièce à mettre quand il fait vraiment très froid et qu'on a envie d'être enveloppé quand on est à l'intérieur. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite vidéo.
Vous trouverez plus d'informations. J'ai mis ici en dessous les liens. J'ai essayé de faire une vidéo relativement courte parce que voilà, je suis entendu dire que parfois je faisais des vidéos longues. Oui, ça m'arrive de faire des vidéos longues. C'est difficile de faire concis. Je vous ai donné quelques informations. Quelques designers, j'ai listé tous les designers ici en dessous parce que ça vous permettra d'aller voir leur travail parce que je n'ai fait que du cherry picking, je n'ai regardé que quelques patrons. Il n'y a pas que évidemment, il y en a quelques-uns comme ça, mais ces designers-là font attention à l'inclusivité aussi bien des grandes tailles que des petites tailles. Et puis il y a des patrons hommes parce que de temps en temps il faut des patrons hommes. Alors vous avez remarqué que j'ai changé de décor, j'espère que ça vous plaît. J'essaye de peaufiner un peu mes vidéos pour qu'elles soient un peu plus propres, donc j'ai pas mal travaillé sur le décor pour vous offrir un peu quelque chose, autre chose que mon fond tout blanc. Je vais essayer de vous montrer des patrons de temps en temps sur le mannequin qui est là, mais que je n'ai pas encore habillé, le patron, le mannequin. Il faut que je trouve quelque chose qui aille avec ma plante derrière. Bref, je suis en train de diverger. Si vous avez des commentaires à faire, si vous avez des suggestions de patrons en taille inclusive, n'hésitez pas à partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou par mail. Je réponds ou pas, parce que si c'est vraiment trop compliqué comme question, il y a des choses auxquelles je ne peux pas répondre. Mais si les questions sont suffisamment intéressantes et que j'ai envie de partager, c'est le genre de choses que je garde pour faire d'autres vidéos, parce qu'il est peut-être temps que je refasse une vidéo questions-réponses, pourquoi pas. Donc, je rappelle, je fais une promotion pour la rentrée scolaire, 30% sur tous mes patrons à partir d'aujourd'hui. Donc vous me regardez, nous sommes samedi 8h45 jusqu'à la semaine prochaine. J'ai les infos sont en dessous avec le code, aussi bien sur Ravelry que sur mon site internet. N'hésitez pas à aimer, à partager, à encourager la chaîne si vous avez envie, à en parler autour de vous. Et ce sera à samedi prochain.